Wesh c'est Suki, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, review de l'épisode 23 de Tokyo Revenger. Yo, samouraï! Au début de l'épisode, Takemichi et Draken sont tous les deux tranquillement en train de marcher sur le bord de la route. Et c'est à ce moment-là où Draken lui dit concrètement que Mikey doit lui donner une information ou doit lui dire quelque chose de très important à la prochaine réunion du gang. Takemichi, très surpris, se demande bien évidemment qu'est-ce que Mikey va lui dire, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi une information aussi urgente à ce moment-là, tu vois. C'est juste après ça que Takemichi commence à parler de ce qui s'est passé un petit peu dans sa tête, tu vois. Il se dit, mais j'ai rien foutu en fait. En fait, j'ai fait de la merde, j'ai rien fait du tout, tu vois. Et concrètement, il n'a pas fait de la merde, il a juste fait ce qu'il y avait à faire. Et c'est très compliqué en tant qu'individu, en termes solo, on va dire un peu, de changer une situation dans laquelle, vas-y, il y a des mecs qui se tapent, ils sont plus forts que toi, ils sont beaucoup plus nombreux que toi, ils sont beaucoup plus intelligents que toi. Pour changer les choses, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Donc, Takemichi est un peu déboussolé, tu vois, il se dit, ouais, j'ai fait de la merde, j'ai rien fait. Mais, Kazutora n'est pas mort, tu vois. Baji, il est mort, mais Kazutora n'est pas mort, et Mikey, lui, n'a pas perdu le contrôle de ses émotions, ce qui est en quelque sorte très très important. Juste après, Takemichi et Draken se rendent dans un centre-ville, à Shibuya, je crois, un truc comme ça. Et c'est là où Draken directement l'emmène chez lui et lui dit voilà, tu vois, ici c'est chez moi, tout va bien se passer, tu te mets à l'aise, tranquillou, machin. Et Takemichi se dit ok, tranquille, c'est chez lui. Il apprend que Draken, il était orphelin et que du coup, il s'est fait en quelque sorte adopter par cette famille, tu vois. Mais il y a un truc qu'on n'a pas vraiment compris dès le début, c'est qu'en fait, sa maison, l'endroit où il vit, et bah c'est un endroit où, voilà, il y a de la meuf. Et ces meufs-là, elles sont pas là pour rigoler, tu vois ce que je veux dire. Et en arrivant, en fait, Takemichi, tu vois, il sait pas où il est, tu vois. Il dit, c'est quoi cet endroit, tu vois. Et Draken, il lui dit, vas-y, attends là, mets-toi dans la salle d'attente, attends. Du coup, Takemichi il se met dans la salle d'attente, il attend tranquillement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans la salle d'attente, il y a un mec, il est là, il se frotte les mains, mon gars. Il est là, il se coupe les ongles et tout, il est propre, tu vois. Il sait pourquoi il est là, tu vois. Takemichi dit, mais je fais quoi ici, moi? Qu'est-ce que je fais là? Et là, il y a une meuf, elle arrive, elle attrape Takemichi, elle dit, vas-y, viens. Et lui, il dit, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, tu vois quoi? Tu vois Takemichi dans la douche, en train de se prendre une petite douche tranquillou. Et il y a une meuf qui est là, elle est en train de le chauffer et tout, juste derrière la porte et tout. Et lui, là, il se dit, putain de merde. Et tu vois, nous, on sait qu'il a une meuf, on sait qu'il faut pas qu'il fasse ça. Mais lui, il est con, il est con, il est con. Du coup, il fait quoi? Il commence à ouvrir la porte pour que la meuf elle rentre. Et là, qui? Bah, Draken, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Et bah voilà. Tu fais quoi? Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Je suis là, je t'attends, tu vas te taper une meuf. Tu fous de ma gueule ou quoi? Lui, il pensait quoi? Il pensait que Draken, il voulait le mettre bien avec une meuf? Pas du tout, gros. Pas du tout. Lui, il était juste là, il t'a dit, ouais, attends là-bas, frère. Et lui, il est là, il commence à faire des dingueries. Bref, sans parler qu'il a failli tromper sa meuf. Tu vois, on l'avait vu venir un peu, mais je sais qu'il va pas la tromper. Ça, bon, c'est Takemichi, mec. C'est Takemichi. Oh, on parle du protagoniste. Le protagoniste fait pas des trucs comme ça. Non. Il peut aller jusqu'à, mais non, il va pas faire. Bref. Donc après, il emmène Takemichi dans sa chambre. Et franchement, c'était stylé. Hein. Tu vois un petit peu tous les manteaux. Tu vois son manteau du Toman, etc. Et c'était... Franchement, ça a un petit flow quand même. Ça a vraiment un petit flow. Tu vois un petit peu plein de basses et tout. Au début, je pensais qu'il faisait de la musique, tu vois. C'était un petit top liner et tout. Franchement, ça aurait été stylé, ça aurait été stylé. Et en fait, dans sa chambre, tu vois, il y a toutes les photos des personnes qu'il apprécie le plus dans le gang, tu vois, les gens qui kiffent le plus, tu vois. Et il dit à Takemichi que concrètement, dans cette chambre, il n'y a qu'une personne qui est rentrée, c'est Mikey. Et il n'y a que lui, et bah du coup, Takemichi maintenant. Et ça veut dire que, voilà, je pense que Draken, il a quand même une haute estime envers Takemichi, et ça, c'est une bonne chose, tu vois. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'il a quand même un très bon allié, parce qu'il faut pas oublier que Takemichi, il a sauvé Draken, tu vois. Et c'est profitable à Draken, mais aussi à Takemichi, parce que Mikey et Draken l'aiment maintenant. T'as Draken d'un côté qui, lui, bah, lui est redevable pour l'avoir sauvé.
Et t'as Mikey qui, lui est redevable parce qu'il a sauvé son meilleur ami. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans les deux sens, ça colle, c'est carré, c'est bien. On a une bonne chose. Takemichi, il a vraiment les deux frérots avec lui. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et en même temps, tout ça, tu vois concrètement que Draken, il avait quand même la rage de fou. Il avait la rage. Et il le dit, tu vois. Il le dit, ouais, moi, j'aurais voulu buter Kazutora, tu vois. Et c'est normal, c'est totalement normal. Le mec, il tue Badji, mais c'est qui tue Badji? C'est un mec de son gang du début, tu vois. C'est un des créateurs. C'est dur, c'est très dur. C'est très très dur. Mais bon, quand l'ennemi passe à l'ennemi, pour moi, c'est fini, hein. Tu peux pas retourner en arrière, hein, et c'est comme ça doit être comme ça dans un gang, hein. Tu peux pas faiblir devant. Et ça, c'est la magie des mangas, des animés, tu vois. Tu trahis, bah, on veut quand même te récupérer parce que t'es le frérot et que voilà, t'es dans notre cœur. Mais bon, t'es pas dans le mien, bref. Kazutora, t'es pas dans mon cœur, je te le dis direct, c'est clair et net. Et ensuite, on voit quelques petites péripéties qui se sont passées par-ci par-là. Au début, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi là? C'est un hors-série? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non. En fait, tu vois la meuf, Emma, je crois, elle s'appelle comme ça, Emma, qui est en train d'aller dans une direction, et tu vois, c'est censé être la meuf de Draken, tu vois. Et du coup, il arrive, Takemichi, il arrive, il voit Emma, il commence à la suivre et tout, et il voit qu'elle est avec Mikey. Il fait wesh, il commence à paniquer, etc. Tu vois. Et ensuite, il y a des gens qui arrivent, qui, comme ça, normal, ils se ramènent, basique. Il y a Ina et son Naoto, son petit ref, ils arrivent tranquillement, normal, comme ça, tu sais pas d'où il sort. Ouais, on était là, on t'a vu, ok. Du coup, ils sont là, ils commencent à pister un peu Mikey et Emma. Ils disent, mais wesh, Emma, elle trompe Draken avec Mikey, qu'est-ce qui se passe? Si les deux ils se rencontrent, c'est la fin du monde, ils vont se péter et tout. Et tu vois, toi tu te dis, mais wesh, comment ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Et t'es en train de péter un câble. Et t'as cette petite idée dans ta tête, tu dis, mais non, c'est pas sa meuf. C'est sûr, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Mais ils sont quand même un peu... Ils sont quand même un peu proches, tu vois. Ils sont quand même un peu proches. Moi, j'ai une sœur, elle met pas sa cuillère de glace dans ma bouche. Je sais manger tout seul, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est Mikey, donc c'est compréhensible. Donc moi, honnêtement, je pensais que c'était sa sœur. Tout ça, je me suis dit, non, ça peut pas être sa meuf. Le mec, c'est trop un endormi, il peut pas. Il vient de sortir d'une putain de baston. Il arrive, il sort avec une meuf, et en plus il trompe Draken. Non, une meuf qui trompe Draken, non, c'est pas possible. C'est impossible. Je me suis dit, ouais, c'est sa petite Russ, cousine, ou j'en sais rien. Et en fait, le truc, c'est que c'était bizarre, en fait. C'était mal fait, mais c'était bien fait, tu vois. Genre, pour moi, il y a des choses que tu fais pas ça avec ta soeur, tu vois. Et c'est comme je te donne l'exemple du mec de la cuillère dans la bouche. C'est Mikey, tu vois. De base, on fait pas ça avec son frère. Mais c'est Mikey, tu vois. Donc, je sais pas. Je crois même qu'il y a eu un bisou à un moment sur la joue ou un truc comme ça. Tranquille, on va pas se mentir, c'est pas un truc de ouf, mais bizarre. Du coup, tu dis quoi? Emma, elle est en train de tromper Draken. Mais peut-être pas, parce que c'est peut-être la sœur de Mikey, tu vois. Et là, Takemichi, il arrive, il est en pleurs par terre, il est KO au sol. Draken, il se met là, il fait... Bah, tu passes ton anniversaire avec ta sœur, enfin l'anniversaire de Emma avec Mikey, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu dis, putain de merde, je savais, c'était sa sœur, je le savais. Et en fait, tout simplement, bah Mikey passait le temps avec Emma, parce que c'est sa sœur et c'était son anniversaire, tu vois. Et là, Draken, il sort un petit truc de sa poche, petit cadeau, la petite peluche de je ne sais quoi, le truc avec le truc qui attrape les peluches là, bref, t'as capté. Et honnêtement, je pense que c'était... Voilà, c'était une petite péripétie assez drôle, tu vois. Du coup, Draken, il explique qu'en gros, bah, Mikey et sa sœur, bah, c'est sa sœur, mais ils ont pas la même mère, tu vois. Ça voudrait dire qu'ils ont le même père. Et franchement, c'est cool, tranquillou, tu vois. T'apprends un petit truc. T'apprends, bah, en vrai, on le savait pas depuis le début du manga, tu vois. Depuis le début de l'animé, on savait pas. Là, on le sait. C'est bien. Après ça, t'as Takemichi qui se barre avec sa meuf, un peu, tu vois, en mode lover. Et il y a Mitsuya, une fois qu'il a raccompagné sa meuf, qui l'appelle et qui lui dit ouais, bah demain ramène-toi, j'ai besoin de toi dans mon collège, tu vois. Dans mon collège, dans mon collège. Et du coup il dit ouais vas-y, tranquille, je vais venir et tout tranquille. Donc le lendemain il arrive et il y a Peiyan je crois qui est avec lui et qui lui dit vas-y ramène-toi. Et il lui demande ouais t'es dans le même bahut que Mitsuya.
Il lui dit, ouais, vas-y, je suis dans le même bail que Mitsuya, vas-y, ramène-toi, machin. Du coup, il monte, et là, Mitsuya, tu vois, elle est là avec plein de meufs, il est en train d'apprendre aux meufs à coudre et tout. Un beau gosse, tranquille, il apprend plein de trucs et tout. C'est propre. Et il montre à Takemichi qu'il est en train de putain de créer son blouson, mec. Son putain de blouson, son manteau, sa veste du Toman. Appelle ça comme tu veux. Mais il est en train de lui montrer sa putain de veste. Il lui dit, je suis en train de la créer pour toi. T'as fait plein de choses pour nous. Maintenant, il faut te récompenser. Donc, fin d'épisode, ils arrivent tous. Takemichi, il se ramène, petite tenue, stylée, tu vois. Depuis le début dans l'opening, on le voit avec la tenue, on l'a pas vu une seule fois avec dans tout l'animé. On le voit à la fin et on apprend quelques trucs dont on va parler dans quelques instants. Mikey qui se ramène et qui dit la réunion commence, on va régler les choses avec le Valhalla. Pourquoi? Quelle chose? De quoi tu parles? Et en gros, le but, c'est de conclure le bain de sang de Halloween, si j'ai bien compris, tu vois. Et en fait, je pense que c'est intéressant, mais je pense que, tu vois, comme a dit Draken, à un moment donné, je crois qu'il lui a dit carrément que, voilà, ça va faire des étincelles, là. Ça va se taper, peut-être, il va y avoir des embrouilles. Et c'est fort probable, c'est vraiment fort probable. Donc on ne sait pas encore, mais c'est fort probable. Donc pour conclure cet épisode, honnêtement, c'était un petit épisode de transition. C'était, voilà, on va pas se mentir, les 2 derniers épisodes, voire les 3 derniers épisodes, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de flashbacks, beaucoup d'explications. Et là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vois un petit épisode, ça rigole. Tu penses que l'un, il va tromper l'autre, mais l'autre, il va tromper elle, mais elle va le tromper lui. Tu vois ce que je veux dire? Le parallèle entre tout le monde, il est stylé un peu. Mais voilà, c'est un épisode, voilà, pour un petit peu rigoler, mettre un petit peu de panique. Et de voilà redescendre de cette atmosphère un peu hardcore, parce que perdre un pote et direct après aller manger avec sa sœur, c'est bien, mais jamais je ferais ça, moi, hein. Je te le dis la vérité, jamais je ferais ça. Donc c'est intéressant, mais pas autant que si tu penses que dans la tête à Mikey, ce qui se passe, c'est une dinguerie, tu vois. Le mec, il doit péter un câble, de devenir fou. De plus, une réunion qui est en quelque sorte assez hardcore, on va pas se mentir. S'il y a Hanma derrière, c'est qu'il va y avoir de la baston. Moi, franchement, jamais je ramène un mec du Valhalla ou je sais pas qui à côté de moi, je lui casse la gueule. Moi, t'es un ouf ou quoi? Le mec, il se ramène comme ça, normal. Il n'y a pas de conclusion, gros. Tu viens, on te tue, c'est tout. Tu vois? Et bref, on va laisser ça comme ça. On va voir la semaine prochaine ce qu'ils vont se dire. Je pense que Hanma, il va ouvrir sa bouche là et il y a peut-être un mec qui va lui sauter dessus. Il y a moyen, Takemichi, il y a quelque chose qui va être dit sur lui. Mikey va lui dire quelque chose. Peut-être qu'il va passer 3e ou 2e ou premier. Peut-être pas premier, mais il va monter dans la hiérarchie du Toman. Il va peut-être avoir une équipe, peut-être quelque chose comme ça, tu vois. On passe sur la saison 2 bientôt. Donc, qui dit saison 2, dit nouvelle bataille, dit des changements, dit peut-être des nouvelles équipes, peut-être des nouveaux personnages. On sait pas, tu vois. Sachant que Kisaki est toujours dans le Toman. Ça peut créer des embrouilles, ça peut créer de fortes embrouilles encore. Je tiens à dire qu'il y a un personnage que j'apprécie énormément, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est vraiment Shifuyu. Shifuyu, je sais pas pourquoi, mais il a quelque chose de spécial, genre, j'ai l'impression que c'est... Je pense que lui et Takemichi, on nous a montré les deux en duo, je pense que ça va durer longtemps, tu vois. Je pense que ça va être des vrais poteaux, ils vont être souvent ensemble, on va les voir souvent dans des épisodes ensemble, et c'est une bonne chose en vrai, tu vois. Comme dans plusieurs animés, il faut toujours qu'il y ait un duo de choc, tu vois. Il y a le duo de choc des chefs, des titans. Et en fait, faut bien un duo de choc chez le protagoniste et machin, tu vois. Prends l'exemple de Zoro Luffy, Goku Vegeta, je sais pas moi, peu importe, tu vois, il y en a plein. Même dans les petits animés, il y a toujours un duo de choc, 2 mecs qui font que de s'embrouiller ou 2 mecs qui sont liés par les deux de la main, tu vois, c'est des poteaux sûrs. Donc voilà, ça dépend. On voit l'équipe, fin de vidéo. J'espère que tu as kiffé cette petite review qui était fortement intéressante. On a réexplicité un petit peu tous les trucs en ajoutant quelques petites choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la saison 2, parce que là, on va passer dans la saison 2. Je ferai sûrement un bilan de la saison à la fin. Mais franchement, c'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Et ça fait plaisir, tu vois, de discuter un peu de tout ça, parce que on sort de la mentalité un peu triste et dégoûté, tu vois. Là, on est plus dans la rigolade.
voilà, ça redonne un petit peu de joie dans l'animé parce qu'on était vraiment au bout de notre vie. C'était vraiment compliqué de ouf. Mais bref, je compte sur vous. Tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche et on se retrouve la semaine prochaine, demain, après-demain ou l'année prochaine. One fall, Yakuman, passe.